Votre testeur affiche 95% de santé et la batterie lâche quand même. Voici pourquoi. Le problème, c'est que les outils de diagnostic regardent surtout une chose, la capacité estimée. Et pendant des années, le secteur s'est dit que c'était suffisant. Ce ne l'est pas. Une batterie lithium, ce n'est pas juste un réservoir d'énergie, c'est un système électrochimique complexe avec plusieurs phénomènes qui évoluent en parallèle. Le premier, la résistance de l'électrolyte, le liquide des batteries. Elle augmente généralement avec le temps et le vieillissement. Le deuxième, la résistance de transfert de charge. Avec le vieillissement, les réactions électrochimiques se font de moins en moins bien aux interfaces entre l'électrolyte et les matériaux actifs. Et le troisième, souvent sous-estimé, la diffusion des ions lithium dans les matériaux actifs. Imaginez un filtre à café, le réservoir est plein, mais le passage est ralenti. Résultat, sur le papier, la batterie semble correcte, mais dès qu'on demande de la puissance, la tension chute, la performance s'effondre. C'est exactement ce que vous observez sur le terrain et c'est pour ça qu'une batterie peut afficher un bon SOH tout en étant déjà dégradée dans son comportement réel, parce que tous les mécanismes de vieillissement ne sont pas visibles facilement ni mesurés réellement avant la revente. Une vraie certification batterie, ce n'est pas un chiffre, c'est une lecture du comportement réel et aujourd'hui beaucoup d'outils passent encore à côté d'une grande partie de cette réalité. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà observé ce type de décalage entre SOH, constructeur et performance réelle?